Je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que pour être honnête avec vous, écrire un livre demande énormément de temps. Et en ce moment, j'ai déjà pas mal de projets. Je suis en train de passer le 75 Hard, valider ma certification de l'IELTS et apprendre plusieurs langues. Et pourtant, j'ai décidé de commencer un nouveau roman. Quand j'en parle autour de moi, la question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi recommencer? Pourquoi est-ce que tu aimes écrire? Et aujourd'hui, j'avais envie de répondre à cette question. Hello, moi c'est Bettina. Si vous arrivez sur cette chaîne, vous avez dû le voir, sur cet été, on va parler du coup des arcs constructifs que l'on va faire. Un des arcs que l'on va compléter et développer pour cet été, c'est l'écriture. L'écriture, c'est une passion. Au-delà d'une passion, c'est une raison de vivre. J'écris depuis que je me rappelle comment écrire. J'ai commencé comme beaucoup d'entre nous, avec des textes, des poèmes, des paroles de chansons. Et puis petit à petit, ça a émergé vers un livre. Mon premier roman, je me rappellerai toute ma vie. Il n'a commencé, j'avais 15 ans. Je suis au lycée, j'ai 15 ans et je suis une hyperactive. Une enfant qui a trop de choses dans ma tête et qui n'arrive pas à les laisser sortir. Je prends une feuille et je me dis peut-être que je vais arriver à un poème, peut-être que je vais arriver à une histoire courte. Et je commence à écrire. Au bout de quelques jours, je me rends compte que j'ai un livre. Des personnages, une intrigue, une fin. Voilà comment est né mon premier roman. Je fais partie d'une team qu'on appelle la team spontanée, l'écrivain spontané. C'est un peu l'écriture jardinière. Vous ne savez pas, vous allez arriver, mais vous allez tout au long. Face à ça, c'est plutôt la team structure, la team qui programme, fonctionnelle. Ceux qui vont établir, qui veulent écrire un livre, établir l'intrigue, les personnages, tout mettre en place avant de commencer à rédiger. Moi, j'écris toujours et je me rends compte que j'ai un livre. Je ne cherche pas à écrire un livre, je me retrouve avec un livre. Ma façon d'être. Je ne dis pas que l'écrivain planificateur n'est pas une bonne chose. Je ne dis pas que c'est pas quelque chose à faire. Je dis simplement que moi, je suis de l'équipe, j'écris et on voit ce qui se passe. Je laisse l'inspiration s'ouvrir, me parler et je récupère le résultat. Pendant très longtemps dans mon environnement, j'avais toujours les mêmes remarques. Des gens me disaient que l'écriture, c'était quelque chose où je me perdais. Je laissais parler mes pensées, il n'y avait rien de plus que ça. Et lorsque j'ai envoyé mon premier roman aux maisons d'édition, je ne cherchais pas forcément à être lu par des gens. Je ne cherchais pas à être reconnu. Je cherchais à être validé. Validé par deux personnes. Validé premièrement par les maisons d'édition qui me donneraient un confort personnel, où je me prouverais que ce que je fais n'est pas négligeable. Et en même temps, validé par ma famille qui reconnaîtront que ce que je faisais n'était pas n'importe quoi. Donc j'étais dans une optique plus de prouver, me prouver à moi-même et prouver aux autres que ce que je faisais, ce n'était pas une simple bêtise. Ce n'est pas une simple perte de temps. Je me disais que terminer un livre, le publier, le tenir entre mes mains, c'était l'accomplissement d'un projet. La preuve du travail fourni. La preuve qu'il y avait une récompense, un accomplissement derrière. Alors ma première expérience avec la publication n'a pas été celle que je pense que j'aurais voulu avoir. Mais comme je l'ai dit, je n'étais pas intéressée plus que ça par l'idée de la publication en elle-même et de ce qui passe après, de tout ce qui va être marketing derrière, vente, etc. et tout. Je n'étais pas vraiment centrée dessus et je pense que ça s'est vu puisque du coup, je n'ai pas eu de relation plus que ça importante avec ma maison d'édition et au final, l'expérience a fait ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire qu'elle m'a prouvé à moi-même et elle a prouvé aux personnes à qui je voulais prouver que c'était quelque chose que j'aimais faire, mais ça ne m'a pas donné l'envie de republier. Je n'ai d'ailleurs jamais jusqu'à ce jour republié. J'ai passé beaucoup de temps à écrire. J'ai imaginé des personnages, j'ai construit des histoires, j'ai mis en place des scènes, j'ai créé des mondes, mais j'ai jamais pris le temps d'aller récupérer une maison d'édition. Parce que je pense que j'avais envie de comprendre les raisons pour lesquelles je voulais le faire. Ce n'étaient plus les mêmes objectifs. Je n'avais plus besoin de me prouver. Je ne suis pas une écrivaine connue, je ne suis pas une autrice à succès, loin de là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai soumis un deuxième roman aux maisons d'édition, j'ai eu des retours positifs. Une seconde fois. Et ça a confirmé que c'était pas une simple chance. Ce n'était pas la petite exception parmi d'autres. Que c'était quelque chose dans mon écriture parce que c'était deux genres complètement différents. Le premier que j'ai envoyé et celui que j'ai envoyé par la suite. Mais j'ai eu un recul. J'avais pas envie de publier. J'ai reçu les contrats et je me suis dit, ce roman-là, il ne devrait pas être sorti comme ça. Il devrait être
je devrais prendre le temps, je devrais comprendre pourquoi je le fais et aller vraiment avec un objectif clair. Et du coup, j'ai pris le temps de ne pas accepter les contrats. J'ai refusé les contrats. J'ai pris le temps de me poser. Je ne veux absolument pas faire pour l'instant de l'autopublication. Et du coup, je me suis dit, continue à écrire. On va parler de la réalité de l'écriture. Beaucoup, je pense, romantisent l'écriture. On imagine des cafés, de l'inspiration, à un moment où on s'y attend pas, des moments magiques de déclic où, pouf, le livre est complet. Oui, parfois ça existe. Je veux pas vous dire le contraire, c'est un peu l'écriture de mon premier roman. C'est moment d'inspiration magique, ce déclic que j'ai eu sur quasiment le livre en entier au bout de quelques jours. Mais parfois, la réalité, elle est beaucoup moins glamour. La plupart du temps, c'est simplement une personne qui va être posée à son bureau, qui va être assise devant un écran et qui va essayer de résoudre des problèmes. Comment faire avancer une intrigue? Comment rendre un personnage plus crédible? Comment écrire une scène qui va fonctionner? Comment émouvoir des personnes que l'on ne connaît même pas? Écrire et publier mon premier roman m'a appris plusieurs choses. Premièrement, n'attendez pas l'idée parfaite. Il n'y a pas d'idée parfaite. Pendant longtemps, j'ai pensé que la façon dont j'écrivais n'était pas la bonne. Parce que je me suis dit, les gens, à chaque fois que je regardais des vidéos sur YouTube, des gens qui en parlaient autour de moi, ils me disaient souvent qu'ils étaient plutôt de la team planificateur. Qu'ils avaient, il fallait trouver une idée exceptionnelle avant de commencer. Qu'il fallait poser le cadre, qu'il fallait imaginer la fin, Et je me suis dit, mais peut-être que je fais les choses de la mauvaise façon. Aujourd'hui, je pense qu'une idée devient intéressante parce qu'on passe du temps à la développer. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs personnalités et il y a plusieurs flows. Et il faut simplement savoir lequel nous correspond. Si vous êtes de la team planificateur, c'est très bien. Je ne déconseille absolument pas ce mode de travail. Je trouve qu'il est intéressant et qu'il fonctionne pour beaucoup de gens. Si vous êtes de ma team inspiration spontanée, parfait aussi. Ne pas vous laisser impressionner, ne pas vous laisser bloquer par le fait que vous n'avez pas l'idée parfaite, l'idée exceptionnelle, le déclic, la fin de l'intrigue. Écrivez, développez vos idées et croyez-moi que l'intrigue arrive par la suite, forcément. La deuxième chose que j'ai appris avec la publication de mon deuxième roman, c'est d'accepter les versions qui seront imparfaites. Il n'y a personne qui commence à écrire et que tout de suite c'est un chef-d'œuvre. Acceptez le fait que la réécriture compte plus que les premières ébauches. Moi, quand j'ai commencé ce roman, qui m'est venu vraiment le dernier jour de mes examens, donc en fin mai, je me suis mise à taper sur mon clavier. Je n'avais rien d'autre à faire, je n'avais pas d'internet, donc je faisais un petit peu chier. Et j'ai commencé à écrire, et mon inspiration est partie. Et au bout de 1 heure, j'avais des personnages, une intrigue, et une possible fin. Je n'ai pas prévu. C'était le dernier jour de mes examens, je pensais clairement pas écrire un livre. Les premières versions que j'écris au 1er juin ne seront absolument pas celles que je garderai à la fin de cette aventure. Évidemment pas. Il y aura un travail de réécriture derrière, il va falloir modifier certaines choses, les développer. Peut-être que ce que je pense au début, c'est pas ce que je voudrais garder à la fin, et c'est tout à fait ok. Les premières ébauches ne sont pas censées être parfaites. Elles sont censées poser le cadre. Elles sont censées vous aider à développer la suite, et non pas à être la finalité. La perfection n'existe pas. Un premier jet, il n'a pas besoin d'être parfait. Il n'a même pas besoin d'être bon. En réalité, il faut juste qu'il existe. Lancez-vous, jetez la chose et observez-la. Prenez le temps de la développer, la modifier. C'est un peu comme vous travaillez avec de l'argile. Au début, vous avez une pâte qui n'a pas de forme, qui est molle, qui n'a rien. Et puis, vous allez travailler. Et petit à petit, vous allez donner forme. Et ben, c'est la même chose avec le premier jet. Le premier jet n'est pas censé être la fin. Le premier jet, c'est le début de l'inspiration, l'élan qui vous emmène ailleurs. On peut améliorer un premier jet. Même le pire premier jet que vous pourrez faire sera toujours amélioré. Mais vous savez ce qu'on ne peut pas améliorer? Une page blanche. La dernière chose que j'ai appris avec la publication de mon premier roman, c'est que la régularité, elle compte beaucoup plus que l'inspiration. Les jours où j'ai avancé le plus ne sont pas les jours où j'étais le plus inspirée. L'inspiration, vous allez l'avoir. C'est vrai. Parfois, vous êtes chanceux, vous l'avez assez régulièrement. Parfois, vous l'avez pas pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Le fameux trou vide, la page blanche. Et c'est là où la régularité est la plus importante. Vous dire que vous devez vous engager avec vous-même. Vous dire que votre livre, c'est un projet. Il faut l'accepter comme tel. Et donc, il faut se montrer. Il faut être présent tous les jours, limite. Toutes les semaines. Vous vous donnez un objectif, un rendez-vous avec votre livre. Le jour où j'ai le plus avancé, c'était les jours où j'étais assise à ce bureau, devant mon ordinateur. J'avais pas d'envie.
J'avais pas de motivation. J'avais simplement une idée en tête, il fallait écrire. Et croyez-moi, juste parce que j'avais décidé d'écrire, j'ai avancé. Juste parce que j'avais décidé d'écrire, j'ai continué. J'ai développé et j'ai été inspirée. Ce qui me fait peur avec ce projet, ce n'est pas de manquer d'idées. Les idées, j'en ai beaucoup trop dans la tête. Ça fuse ici, à droite, à gauche. Ce qui me fait peur, c'est parfois de perdre l'élan. Parce qu'en roman, c'est pas un projet que vous pouvez finaliser comme par exemple le 75 Hour Challenge où je sais que je commence le 1er juin, que je termine le 15 août. Ce n'est pas une préparation à un examen de fin d'année, que ça soit scolaire ou une certification comme ce que je vais faire par exemple avec les hôtels. Non. Écrire un roman, c'est un projet sur du long terme. Comme pour des projets qui n'ont pas de finalité, de deadline, il y a personne qui va te donner une date limite. Personne ne vérifie que tu avances. Personne ne sait que tu écris. C'est toi et toi-même. Tu dois revenir encore et encore au projet pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Alors, vous me direz, pourquoi tu as décidé d'écrire un livre comme ça? Alors, comme je l'ai dit, je n'ai pas décidé d'écrire un livre. Le livre a décidé pour moi. Il s'est imposé à moi et j'ai simplement dit, why not? Je pense quand même que c'est le bon moment. Même si je n'ai pas décidé consciemment, je pense que inconsciemment, c'était une décision que j'avais besoin de prendre. Parce que ça fait déjà 3 ans que je n'ai plus écrit. Ça fait 3 ans que je n'ai pas touché mon clavier. Ça fait 3 ans que je n'ai pas laissé des idées sortir de mon esprit et se retrouver sur une page. Et j'en avais besoin. Je conclue en disant qu'aujourd'hui, j'arrive à percevoir plus ou moins où j'avance avec ce livre. Comme je vous ai dit, je commence à avoir une ébauche d'une fin. Et potentiellement, ça ne sera pas celle que je garderai. Je me connais, ça m'est déjà arrivé de changer les fins que j'ai eues au premier jet et que aujourd'hui je n'ai plus gardé à la fin. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a rien de grave à vous lancer dans l'écriture. Vous pouvez toujours tout changer à la réécriture. Je ne sais même pas si certaines idées survivront. Peut-être que des personnages ne verront pas le jour. Peut-être que je modifierai certaines choses. C'est bon sûr. Mais j'ai envie de continuer cette aventure. J'ai envie de voir où est-ce qu'on en sera à la rentrée. J'ai envie de voir où est-ce qu'on en serait dans 3 mois avec ce livre. Est-ce qu'il sera finalisé? Est-ce qu'il sera renouvelé? Est-ce qu'il sera développé? C'est ce que j'ai envie de voir. J'ai envie de documenter cette aventure. J'ai envie de documenter les progrès, les doutes, les jours productifs et les jours non productifs. Les jours qui vont fonctionner merveilleusement et les jours où rien ne va fonctionner. Parce qu'au final, ce n'est pas simplement une histoire que j'écris, c'est un projet que j'apprends à développer. C'est un projet que j'apprends à construire. Et j'ai hâte de voir où il va me mener. Aujourd'hui marque officiellement le début de cette nouvelle aventure entre nous, vous et moi. On va suivre nos progrès, on va voir ce que c'est d'écrire un livre. Parce que je ne suis pas là simplement pour vous dire comment écrire un livre. Je suis là pour vous donner l'inspiration de trouver comment vous allez écrire votre livre. De trouver comment vous allez mettre sur un papier vos doutes, vos idées, votre créativité. Je suis là pour vous inspirer, vous donner l'inspiration de faire les choses à votre manière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air si c'est le cas. Et puis évidemment, de commenter si vous avez déjà écrit, si vous aimez écrire, si vous avez envie de publier, si vous avez déjà publié. Laissez-nous ça en commentaire. Et puis évidemment, si vous n'êtes pas abonné, le lien comme d'habitude se trouve en barre d'infos. Je vous laisse cliquer dessus et vous abonner pour rejoindre la communauté et voir où on va arriver à la fin de cette aventure, à la fin de cet été plus que productive. Je vous retrouve du coup moi pour la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye ma populace.